Bonjour mes chers frères, mes chères sœurs en Yeshua Mashiach. Que la paix de Sa Majesté soit sur chacun de vous. Et merci Père de nous permettre d'accéder à ta Majesté avec confiance, d'avancer vers la maturité et la perfection. Et merci Père de confirmer ce rêve, je pense qu'il vient de toi. Et merci de nous donner aussi le zèle, la foi et la patience, afin que nous puissions nous rapprocher de toi en tenant ferme, et qu'avec mes frères et mes sœurs dans la foi, nous puissions nous assembler et nous encourager. Donne-nous, s'il te plaît, de nous souvenir et d'endurer la discipline, d'être forts, de rechercher la paix et la sainteté, nous exhortant à l'amour fraternel, à la soumission, à l'humilité, au partage et à la prière, dans le nom de Yeshua Mashiach, le seul sauveur par qui nous puissions être sauvés. Merci d'être venu, merci pour ce sang précieux qui avait été versé pour nous sur le bois de Golgotha. À toi soit tout l'honneur et la gloire dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Le Seigneur des Seigneurs est venu à moi et m'a dit « Je veux que tu rencontres mes amis ». Alors moi j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de faire un voyage pour rencontrer Ésaïe, Jérémie, Pierre, Zacharie, Moïse. Et il m'a pris la main et nous avons commencé à nous envoler vers le ciel, un peu comme une sorte de dessin animé en boucle. Je pouvais sentir sa main qui tenait la mienne et j'étais très haut au-dessus de la terre et j'aimais sentir le vent sur mon visage. Tout à coup, j'ai vu son visage changer. Il a tourné son visage vers la terre et nous avons commencé à nous diriger directement vers le sol. Je l'ai regardé et j'ai pu voir dans ses yeux et dans sa détermination. Ésaïe 50, verset 7. Car Yahweh Elohim m'aidera, c'est pourquoi aucune insulte ne peut me blesser, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable au silex, sachant que je ne serai pas honteux. J'ai continué à penser que nous ne toucherions sûrement pas le sol, mais j'ai regardé son visage et il était resté figé. Et j'ai senti cette horrible crainte s'abattre sur moi. Nous volions très vite en piqué. Nous avons littéralement explosé à travers le sol et j'ai senti comme un coup de poing sur ma tête et c'était comme si je regardais un film d'action. J'entendais le bruit de la terre qui explosait tout autour de nous, comme le bruit d'un vaisseau, d'une fusée qui s'envole dans l'espace. C'était assourdissant. Nous voyagions à travers la terre et le visage du Seigneur des Seigneurs ne tournait jamais à gauche ou ni à droite. Il était fixé tout droit devant nous. Et je pouvais voir de mes yeux chaque instant où nous nous approchions de la terre et nous touchions le sol et où nous foncions à travers elle. Et je pouvais voir la terre, la roche, l'eau, un feu brûlant et je pouvais sentir les déchirures et les brûlures sur ma peau. C'était comme si ma peau sentait vraiment la roche et la terre et j'ai senti ma peau se déchirer comme si cela m'arrivait vraiment. Je pouvais ressentir une douleur horrible dans mon rêve. Et tout d'un coup, nous sommes arrivés de l'autre côté et nous avons littéralement éclaté à travers la terre. Et j'ai regardé mon corps et il était tout écorché. Ma peau était lacérée et je pouvais en ressentir la douleur. Yeshua m'a regardé de près et les yeux dans les yeux, il a dit « Je veux que tu rencontres mes amis ». Et je pleurais à cause de toute cette douleur. Et je pensais qu'il remarquerait sûrement à quel point j'étais blessée et à quel point ma peau, elle était déchirée, lacérée. Mais il ne l'a pas fait. J'ai regardé autour de moi et c'était un endroit très fréquenté. Je n'étais jamais venue ici, mais je savais que c'était en Inde. Il y avait une odeur horrible, il y avait là beaucoup de gens partout et je suivais le Seigneur des Seigneurs. Il ne me regardait même pas, c'était comme s'il voulait que je ressente la douleur de la déchirure de ma peau. Il y avait des petits enfants partout, il y avait des belles jeunes filles qui étaient dans des cages, et il était avec chacune d'elles. Il se tenait là avec chacune d'entre elles. Les oubliés de la terre étaient ceux que le Seigneur des Seigneurs appelait ses amis. J'ai vu des gens allongés sur le sol avec des mouches sur leur peau et je les ai vus passer de cette vie horrible à la suivante et à la minute où ils se réveillaient dans l'éternité, il était là. Pour chacun d'eux, il était là. Pas un seul d'entre eux n'est oublié à ses yeux, pas un seul. La tristesse de ce que je voyais, ainsi que la douleur agonisante que mon corps ressentait, me faisait pleurer à chaudes larmes. Et le Seigneur des Seigneurs s'est approché de moi, et il s'est mis en face de moi, et je pensais que ce serait à propos de moi. J'ai pensé qu'il remarquerait ma douleur à ce moment-là. Mais il m'a dit « Tant que ton cœur n'est pas brisé et déchiré comme ta chair l'est maintenant, tu ne peux pas connaître mes amis. »
C'était absolument plus que ce que je pouvais supporter. J'étais juste là à regarder ces enfants mourir, des mères rendre leur dernier souffle, des maladies se propager et des jeunes filles être vendues. Et il n'arrêtait pas de dire « Tant que ton cœur n'est pas brisé et déchiré comme ta chair l'est maintenant, tu ne connaîtras pas mes amis. Tu ne me connais pas. » Quand je me suis mise à pleurer de toutes les larmes de mon corps, à ma grande surprise, il s'est mis en face de moi, et les yeux dans les yeux, il a dit dans un murmure « Il est temps de danser ». Il l'a dit comme si c'était son arme secrète, la danse. Il a commencé à faire cette danse avec ses pieds, comme un piétinement, ses pieds parfaits qui révélaient les cicatrices même de la mort et de la vie, et dansait à ce pas rythmé et tribal. Les pieds du Seigneur des Seigneurs qui frappe l'injustice. C'était la danse et le piétinement des plus puissants dont je n'avais jamais été témoin. Regardez le Seigneur des Seigneurs lui-même, avec des cicatrices de la passion, danser sur l'injustice de ses amis. Il l'a répété, « Tant que ton cœur ne sera pas déchiré et brisé en deux, tu ne connaîtras pas, mes amis, tu ne me connaîtras pas. » Alors qu'il a de nouveau saisi ma main et que nous nous sommes dirigés tout droit vers le centre de la terre, je pouvais de nouveau sentir l'horrible douleur de ma peau et de ma chair se déchirer et s'arracher de mes os, et ce bruit de tonnerre alors que nous étions en train de souffler à travers la terre. Tout à coup, nous étions dans un cabinet médical, comme une clinique. Ma première pensée a été pour moi-même et la douleur que je ressentais. J'avais l'impression de ne plus avoir de peau sur mes os, comme si tout avait été arraché. Et il m'a dit à nouveau « Je veux que tu rencontres mes amis. » J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une poubelle remplie de bébés. Je voyais des têtes, des mains, des petits pieds, et des bébés qui remplissaient les poubelles, les unes après les autres. Certains étaient encore vivants et bougeaient, leur peau était brûlée. Certains de leurs têtes étaient écrasés, d'autres étaient complètement entières, les yeux étaient grands ouverts et écarquillés. J'avais l'impression d'être en état de choc. Et le Seigneur des Seigneurs m'a regardé droit dans les yeux, avec ses yeux, il a dit « Tant que ton cœur n'est pas brisé et déchiré comme ta chair, tu ne connaîtras pas mes amis. Ce sont mes amis. » Je me tenais là, alors qu'un autre bébé, un bébé entier, avait été jeté par la jambe dans la poubelle, et je pouvais sentir les pensées même du Seigneur. Oh, le silence de la terre, ceux qui semblent oubliés. Vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas oubliés. Ils étaient silencieux dans cette pièce, sur la terre, mais ils avaient une voix qui, à l'oreille du Père, Elohim Tout-Puissant, leur cri ne cesse jamais dans les couloirs de l'éternité. Ils sont jour et nuit et jour, ils crient, et ils ont l'attention du Père. Ils ont l'attention, l'oreille du Dieu Tout-Puissant, d'Elohim Tout-Puissant. J'ai commencé à crier, « Tu ne fais pas cela en vain, tu ne fais pas cela en vain, tu ne fais pas ça en vain, loup. » Enfin, je ne sais pas, quelqu'un qu'elle connaissait, je ne sais pas. Je pouvais voir à travers le hall de l'éternité et que le ciel connaissait le nom même de loup. Loup connaît les amis du Seigneur des Seigneurs. Je pouvais entendre le cri continu des bébés dans les couloirs du ciel, le silence apparent de la terre, les oubliés de la terre, criant pour la justice sur ceux-là même qui ont pris leur vie. Mais dans l'éternité, ils ont une voix, jour et nuit et jour, criant pour la justice, que justice soit faite sur la terre. Est très forte, et ils ont l'oreille du Père. Et de nouveau, le Seigneur des Seigneurs a regardé droit dans mes yeux et il a dit « Tant que ton cœur n'est pas brisé et déchiré comme ta chair, l'est maintenant, tu ne connaîtras pas mes amis, tu ne me connaîtras pas. » Et je suis restée là à pleurer, puis il m'a regardé de nouveau droit dans les yeux et il a dit dans un murmure bas, tout bas « Il est temps de danser. » Il a recommencé cette nouvelle danse avec ses pieds parfaits qui foulent les hauteurs de la terre. Maintenant ses pieds dansent et piétinent en plein milieu de cette clinique d'avortement. C'était si puissant, c'était toujours au moment où j'étais le plus brisé, le plus désespéré, qu'il disait « Il est temps de danser, c'est le moment de la guerre. Danser, c'est la guerre. » Il piétinait avec ce nouveau rythme, ce piétinement avec ses pieds. Ce n'était pas le pas de deux, c'était le juge qui piétinait l'injustice. Avec ses propres pieds, il disait « Attendez que la terre me rejoigne dans cette danse. Peu m'ont rejoint et je vous invite. Mais vous ne pouvez danser que lorsque votre cœur est le plus déchiré, le plus brisé. » Ça me fait penser à Isaïe 63. « Qui est celui qui arrive d'Édom, de Botsra,
en vêtements teints de pourpre et si magnifiquement vêtu, si majestueux dans sa grande force. C'est moi qui parle victorieusement, moi qui suis capable de délivrer. Pourquoi es-tu habillé de rouge? Pourquoi tes vêtements ressemblent-ils à celui qui a foulé au pressoir? J'ai foulé seul au pressoir parmi les peuples, personne n'était avec moi, et je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur, et leur sang a jailli sur tous mes vêtements, et j'ai taché tous mes habits. Puis il s'est de nouveau approché de moi et m'a dit « Je veux que tu rencontres certains de mes amis. » Et nous avons traversé la terre une fois de plus. Je pouvais à peine me tenir debout, mon cœur était brisé, ma peau était déchirée, j'ai regardé en bas, et on aurait dit qu'une bombe avait explosé juste à côté de moi. Nous marchions dans une rue très très fréquentée. Il était devant moi, et je souffrais tellement que je voulais qu'il marche plus lentement. Il voulait que mon cœur connaisse la douleur. Il attendait que je marche à ses côtés. Cet endroit que je connaissais, c'était Israël. À différents moments, je le voyais pencher sa tête vers quelqu'un, comme pour dire bonjour ou shalom. Et il ne parlait pas, il ne faisait que pencher la tête. Il attirait l'attention de la personne, puis il inclinait la tête en arrière, et je regardais la personne vers laquelle il inclinait la tête, et je voyais ses yeux se gonfler. Et je regardais à l'intérieur d'eux, et je pouvais voir une lumière s'allumer. Je pouvais voir juste, en un clin d'œil, Yeshua leur ouvrait les yeux du cœur, et il pouvait littéralement le voir, comme Yeshua le Messie. Je pouvais littéralement voir à l'intérieur d'eux, alors que nous marchions sur ce chemin à Jérusalem, que tout à coup les yeux de leur cœur s'ouvraient, et qu'une petite flamme commençait à brûler à l'intérieur d'eux. Je savais que certaines des personnes vers lesquelles il avait incliné sa tête étaient d'une grande autorité, c'étaient des chefs de la communauté juive, des rabbins. Je pouvais littéralement voir en un coup d'œil le Seigneur des Seigneurs ouvrir leurs yeux. Je pouvais voir le Seigneur des Seigneurs apparaître. Il apparaissait à certains des meilleurs rabbins du pays. Et juste avec un regard et un signe de tête, cette flamme de la révélation a commencé à brûler au plus profond de leur être intérieur, et en une seconde, les yeux de leur cœur étaient ouverts. Nous avons suivi ces rabbins jusqu'à leur chambre, et ils sont montés dans la chambre haute de leur maison. Et je regardais ces rabbins tomber à genoux et s'écrier « Ça change tout! Ça change tout !» Je pouvais voir le Seigneur, des seigneurs s'approcher et commencer à souffler sur cette minuscule braise de la révélation à l'intérieur d'eux, et peu à peu, elle s'est mise à brûler comme du feu qui ne s'éteint pas, et je pouvais voir cette petite flamme de révélation devenir comme un feu enfermé dans leurs os, et j'ai vu que ce feu continuerait à brûler jusqu'au jour où ces rabbins ne pourraient plus le retenir, afin qu'il crie du haut des montagnes « Yeshua est le Messie! Yeshua est le Messie !» En fait, j'ai réfléchi à la façon dont nous prions pour cela, lors de nos réunions de prière, pour que Yeshua apparaisse dans sa gloire. Il est vraiment présent. J'ai regardé, et c'était la première fois que je voyais le visage de Yeshua, et il avait des larmes qui coulaient sur ses joues, et je pouvais l'entendre dire « Ô Jérusalem, ô Jérusalem !» Je pouvais sentir dans mon cœur la passion et l'amour qu'il avait pour Israël, et je pouvais sentir la douleur d'un amant quand aucun amour n'est donné en retour. Et il m'a regardé encore une fois, et il a dit « Tant que ton cœur n'est pas déchiqueté et lacéré, tout comme ta peau l'est maintenant, tu ne connais pas, mes amis, tu ne me connais pas. » Je pouvais sentir au plus profond de mon être les profondeurs de l'amour qu'il avait pour Israël, comme Jacob aimait Rachel, comme Elkana aimait Anna. Mais sa passion s'étendait bien au-delà de l'amour naturel. Je pleurais encore, et le sel de mes larmes piquait les blessures de ma chair. Et juste quand je pensais ne rien pouvoir supporter, et que j'étais tombée en un tas froissé sur le sol, il a dit dans un faible murmure « Il est temps de danser ». Tout à coup, nous étions juste devant le mur des lamentations, et il a recommencé ce pas, ce rythme, cette danse avec des pieds parfaits, comme je n'en avais jamais vu. C'était toujours au moment où je ressentais le plus de rupture et de chagrin en moi qu'il disait « Il est temps de danser ». Et je pouvais sentir sa présence, et je pouvais sentir la puissance de cette danse, danser sur l'injustice. Quel spectacle de voir le Fils d'Elohim et ses pieds parfaits tourner et danser sur l'injustice. Yeshua n'arrêtait pas de dire « Il est temps de danser, il est temps de danser, une nouvelle danse arrive qui sortira
tout juste de notre adoration et de nos cœurs pour les pauvres de la terre, pour ceux qui semblent oubliés, mais que le Seigneur des Seigneurs appelle ses amis. C'est juste quand nos cœurs seront les plus brisés que ce sera le moment de danser. Oh, quel spectacle à voir quand le roi des rois, le juge de la terre et ses pieds parfaits, qui montrent des cicatrices de la passion, commencent à danser, à piétiner l'injustice. C'est une danse littérale, c'est un véritable pas de danse. Il est temps de danser, et j'ai su, dans mon rêve, alors que nous marchions dans les rues de Jérusalem jusqu'au mur où il a commencé sa danse. Je savais qu'il se révélait à des personnes très importantes de la communauté juive, à de très grands rabbins de la communauté juive, même au milieu de la danse. J'ai vu leurs yeux se gonfler, je pouvais regarder à l'intérieur d'eux et voir leur cœur se mettre à battre. Je pouvais voir le Seigneur des Seigneurs mettre en eux un savoir que lui et lui seul était le Messie. Car un tel moment, le jour vient où les plus grands rabbins de la terre, selon le calendrier du Mashiach, du Messie, il va agiter leur cœur, ils vont exploser à l'intérieur d'eux-mêmes et courir vers les plus hauts lieux de Jérusalem et crier à tout Jérusalem, Yeshua est le Messie, Yeshua est le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Messie, Yeshua HaMashiach. En ce moment, il le dissimule et se demande si cela s'est vraiment produit. Il est déjà fixé pour un temps déterminé, et dans ces jours à venir, il va apparaître et ouvrir les yeux des cœurs des hommes. Et alors, il viendra et mettra le feu à leurs os. Je pouvais voir ces rabbins qui explosaient avec la parole du Seigneur des Seigneurs, proclamant son apparition. C'est en train de se produire. Il est fixé pour un temps déterminé. C'est aujourd'hui que cela se passe. Jérémie 20, verset 9. Si je dis je n'y penserai plus, je ne parlerai plus en son nom. C'est comme si un feu brûlait dans mon cœur, emprisonné dans mes os. Je m'épuise à tenter de le garder en moi. Et encore une fois, il a dit, jusqu'à ce que ton cœur soit déchiré en deux, comme ta chair, tu ne connais pas, mes amis. Il est temps de danser. Et donc à Sa Majesté soit tout l'honneur et la gloire et la puissance, la magnificence, au nom d'Yeshua, HaMashiach. Amen. Et je voudrais aussi vous associer à moi dans une prière pour un frère dont les propriétaires veulent récupérer la location qu'il occupe. Et c'est plutôt très grave. Alors, je vous remercie de prier pour ce frère qui est très embêté. Et nous pouvons proclamer que la terre est à Elohim. Et nous proclamons que nul ne le déplacera de là où il est, dans le nom de Yeshua Mashiach. Je vous aime tous, soyez grandement bénis et à bientôt. Au revoir.